Bonjour, bienvenue sur les conseils santé de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intolérance à l'histamine. Alors, l'histamine, c'est quoi? C'est une substance qui est produite par l'organisme et c'est une substance que l'on trouve aussi dans certains aliments. L'histamine appartient au groupe des amines et la principale fonction de l'histamine, c'est de détruire des substances étrangères. Donc, si vous mangez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, le corps va envoyer de l'histamine afin de les détruire. Et l'histamine, c'est aussi quelque chose qui va être sécrété en cas de réaction allergique. Donc, si vous avez le rhume des foins, par exemple, il y a une sécrétion importante d'histamine. Mais ça, on va dire que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on développe ce qu'on appelle une intolérance à l'histamine. En temps normal, l'histamine est détruite dans l'organisme sous l'action d'une enzyme qui s'appelle diaminoxydase. Quand les gens souffrent d'une intolérance à l'histamine, l'activité de cette enzyme est réduite ou quasi inexistante. Donc, l'organisme produit de l'histamine et elle n'est pas détruite correctement et il y a donc un excès. Qui est-ce qui souffre en général de problèmes d'intolérance à l'histamine? Eh bien, ce sont d'abord les gens qui souffrent d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Et oui, encore et toujours, je le répète à chaque fois, je pense que vous avez un peu compris maintenant, la plupart de nos maladies viennent de l'intestin et l'intolérance à l'histamine, c'en est encore une autre. Vous pouvez aussi avoir un excès d'histamine provoqué par des aliments qui sont riches en histamine. Exemple d'aliments qui vont être riches en histamine, ce sont en général des aliments qui sont plutôt, on va dire, vieillis, c'est-à-dire par exemple des boissons alcoolisées, le vin rouge, certaines bières. Les fromages, plus les fromages sont affinés, plus il y a de risques d'avoir de l'histamine. Tout ce qui est saucisson, salami, cervelas. Dans les viandes, ce sera surtout le foie de porc, le foie de bœuf, le jambon de Parme, le lard. Ça peut être aussi dans les fruits de mer, dans les poissons, notamment le maquereau, les anchois, le hareng, pardon, la truite, les marinades de poissons, les poissons marinés. On va trouver pas mal d'histamine aussi dans le café, la cacao, le chocolat, les produits chocolatés, les produits à base de soja, la farine de blé, et chez certains légumes, alors surtout si les légumes sont encore une fois vieillis, tels que les légumes lactofermentés que je recommande bien sûr puisque ils sont riches en probiotiques. Mais si vous avez un problème à l'histamine, dans un premier temps en tout cas, il va falloir éviter ces légumes lactofermentés. Il va falloir d'abord réparer l'intestin et la flore intestinale avant de pouvoir les introduire. Autre exemple, certains fruits, notamment la fraise, la framboise, le kiwi, la poire et la banane. L'ananas aussi, certains agrumes sont riches en histamine. Et puis tout ce qui est noix, noix, noisettes, amandes, les oléagineux en général le sont également. Il faut savoir aussi qu'une augmentation rapide de l'histamine peut être provoquée par des efforts physiques, par un stress émotionnel soudain et par les fluctuations hormonales. Donc on va voir souvent plus de réactions à l'histamine au moment des règles pour les femmes ou au moment de la ménopause. L'histamine va être occasionnée aussi lors de maladies infectieuses, et là j'en reviens encore à l'intestin, et puis certains médicaments. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner comme réaction? Ben, les symptômes sont assez typiques. Ça va vous provoquer, par exemple, au niveau de la peau, des rougeurs, des démangeaisons, des urticaires. Mais ce n'est pas tout, ça affecte aussi le système nerveux central, donc ça peut vous donner des maux de tête, une sensation de chaleur, des migraines, des vertiges, des problèmes respiratoires avec des difficultés à respirer,
de l'asthme bronchique, des écoulements au niveau du nez. Au niveau digestif, ça peut être des ballonnements, des diarrhées, des nausées, des vomissements. Et au niveau cardiovasculaire, une chute de tension, des palpitations et des troubles du rythme cardiaque. Ça peut parfois être de la tachycardie sans qu'il y ait un problème cardiaque. Et ça va aussi affecter chez les femmes le rythme de leurs règles. Ça peut les dérégler. Donc vous voyez que la réaction à l'histamine peut donner énormément de symptômes qui sont souvent complètement ignorés. Alors comment sait-on si on a une intolérance à l'histamine? Eh bien il faut tester. Il faut tester la mesure de cette enzyme qui s'appelle de nouveau la diaminoxydase. Vous pouvez demander ça à travers un test sanguin. Vous pouvez aussi mesurer le taux d'histamine dans le sang. On peut aussi stimuler l'histamine et regarder combien le corps en libère. Et enfin, il faudrait mesurer la vitamine B6. La vitamine B6 est un cofacteur très très important dans de nombreuses fonctions du corps. Et par exemple, on en a besoin pour fabriquer cette diaminoxydase. Alors que faire? Que faire si donc vous êtes positif? La première chose, c'est d'éviter les aliments qui sont riches en histamine, comme je les ai cités tout à l'heure, et privilégier les aliments qui ne le sont pas. Alors vous pouvez trouver des listes sur internet qui vont vous donner tous les aliments qui sont pauvres en histamine. Mais de règle générale, ce sont les aliments très frais, qui ont été cuits et consommés tout de suite, ou qui ont été cuits et congelés ou réfrigérés. Il ne faut pas laisser, par exemple, comme moi je le fais tout le temps, le bouillon sur la cuisinière en attendant qu'il refroidisse. Je le laisse en général pendant plusieurs heures. Ça, il ne faut pas le faire. Dès que vous avez fait votre bouillon, hop, il faut le mettre au frigo. Alors, autre chose qu'il va falloir faire, c'est éviter l'alcool, en général juste avant les repas, parce que surtout le vin rouge et la bière vont augmenter les taux d'histamine. Et puis, il y a des choses qui vont vous aider. Au niveau des compléments alimentaires, ça va être la vitamine C, qui agit en tant qu'antioxydant, donc qui va protéger toutes les muqueuses, et bien sûr la vitamine B6, surtout si vous êtes déficient. Alors quand on fait un blood test, un test sanguin et qu'on regarde le taux de vitamine B6, il faut bien savoir que les laboratoires sont trop laxes. Donc si votre vitamine B6 est plutôt normale mais en bas, il faut considérer ça comme une carence et en prendre. On a des produits, des compléments alimentaires qui vont aider la production de l'enzyme diaminoxydase. Donc ça c'est possible aussi. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est soigner votre intestin. Parce qu'encore une fois, vous l'avez compris, ce problème-là vient de l'intestin. Donc comment on soigne l'intestin? Vous le savez, je pense maintenant, c'est réparer la muqueuse intestinale qui est poreuse. Pour ce faire, il faut enlever les causes derrière la muqueuse intestinale poreuse, qui sont les intolérances alimentaires, les métaux lourds, les infections pathogènes telles que virus, bactéries, parasites, et il faut essayer de gérer le stress, puisqu'on sait que le stress active la production d'histamine et aussi contribue au syndrome de l'intestin poreux. Alors évidemment, dans un premier temps, vous n'allez pas consommer d'aliments lactofermentés comme je le recommande, vous allez attendre. Et dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est des bouillons, mais des bouillons que vous allez cuire très peu de temps, c'est-à-dire 1 heure et demie maximum, et que vous allez réfrigérer ou congeler tout de suite. Après, une fois que vos symptômes se seront améliorés, vous pourrez faire cuire le bouillon plus longtemps, et puis vous pourrez tout doucement commencer à introduire un tout petit peu de jus de légumes lactofermentés. Je commence dans ces cas-là par même pas un quart de cuillère à café par jour. Et vous verrez qu'avec du temps, de la patience et de la persévérance, eh bien vous arriverez à diminuer
à régler et à éliminer ce problème d'intolérance à l'histamine. Allez, encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.